Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19. Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc : un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 mines et leur dit : « Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire : « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » « C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. » Le second vint et dit : « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » À celui-là encore il dit : « Toi aussi sois à la tête de 5 villes. » L'autre aussi vint et dit : « Seigneur, voici ta mine, que je gardais déposée dans un linge. Car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt et moissonne ce que tu n'as pas semé. » « Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Et il dit à ceux qui se tenaient là : « Enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » « Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. » « Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Ayant dit cela, il partait en tête, montant à Jérusalem. Et il advint qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant : « Allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous trouverez à l'attache un ânon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous direz ceci : c'est que le Seigneur en a besoin. » Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et tandis qu'ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon ? » Ils dirent : « C'est que le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent donc à Jésus, et jetant leurs manteaux sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Et tandis qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait : « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens de la foule lui dirent : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il répondit : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux.
Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Puis, entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs, en leur disant, Il est écrit, Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi. Mais il ne trouvait pas ce qu'il pourrait faire, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres.